Bonsoir et je remercie M. Belpomme qui j'ai déjà connu le 23 mars au Sénat, le 23 mars de 2009, quand m'ont invité au Sénat ici à Paris pour parler l'argument. Nous parlons encore de ça, hein? La responsabilité environnementale, une urgence politique et économique. Bon, alors, c'est un thème qui est senti, c'est un thème sur lequel beaucoup de personnes, le monde politique européen et international, parlent de beaucoup. Alors, j'espère de vous donner quelques idées, quelques éléments de réflexion. Je ne vais pas parler du droit pénal en général, mais je vais chercher d'indiquer des solutions. Parce qu'il y a des problèmes graves, des problèmes pathologiques. Et le débat qui a été aujourd'hui, les questions, les personnes qui étaient très, très chaudes, c'est le thermomètre normal quand il y a les problèmes environnementaux. Alors, ici. Ah oui, merci. Alors, je vais commencer avec une réflexion morale, si vous le voulez, une réflexion politique. Nous sommes dans la maison de l'UNESCO. Bon, en 2001, l'UNESCO a grandi, a étendu la notion de développement durable. Et a dit que quand on parle de développement durable, nous devons parler de diversité culturelle et nécessaire pour l'humanité comme est la biodiversité pour la nature. Alors, quand nous devons choisir, faire des choix sur politique, sociale, culte, nous devons comprendre qu'ils sont des choix, des solutions culturelles. Nous devons faire une réflexion historique sur les façons, sur les rapports en nature. Alors, mais il y a des autres choses très intéressantes que je vais souligner. C'est-à-dire, quand nous parlons, alors nous cherchons d'être progressivement plus concrètes. Quand nous parlons de durabilité, nous parlons d'économie, écologie, équité. On dit la politique des haies. Oui, bon, c'est très vrai. C'est très vrai. Mais alors, durabilité signifie solidarité et recherche d'équité. Et recherche des choix politiques. Mais nous devons faire un pas avant. C'est-à-dire, nous arrivons des concepts, des notions de durabilité au grand problème de la responsabilité. Le pas, c'est très, très important. C'est un pas sur lequel nous devons faire une grande réflexion parce qu'après cette réflexion aussi, nous pouvons faire des choix très importants, fondamentaux. La durabilité signifie donc assumer le début des précautions comme instrument d'orientation. Et qui signifie commencer à parler de l'institution, de la responsabilité. Bon, alors, historiquement, qu'est-ce qu'il y a eu sur cet argument? Bon, alors, sur cet argument, Colin Powell
a dit clairement, et nous alors parlons des noms politiques, les questions sont très liées. Mais si nous allons voir encore, nous devons, et nous parlons de la responsabilité, nous devons absolument faire avoir une photographie de notre planète, du planète. Alors, la photographie du planète, c'est un des documents, il y a beaucoup de documents, mais pour moi, c'est très intéressant. En 2001, les personnes de sciences sont arrivées à 7 incroyables conclusions. 7 incroyables conclusions sur lesquelles nous devons toujours considérer. C'est-à-dire l'homme a altéré la moitié des ressources de la planète. Bon, alors, la question est s'il y a un système de juristes, de justice suffisant. Si la pollution, si l'altération, si la destruction peuvent avoir des réponses suffisantes, satisfactives. Malheureusement, nous devons répondre non. Il n'y a pas un système de justice internationale suffisant. Et vous pouvez voir ces dates, ces données-ci sont terribles. Par exemple, Bhopal, des sanctions irrisoires, c'est-à-dire 500 € pour personne de la famille qui est morte. Sont des données sur lesquelles nous devons réfléchir. Et encore, Tchernobyl, oui, bon, mais les catastrophes maritimes, bon. Encore, le Danube. Il y a eu une enquête de l'Union européenne. Bon, les résultats, il n'y a pas de responsabilité. Alors, il y a un système pour protéger les écosystèmes. Quoi nous devons faire? Bon, il y a une histoire des juges et des intellectuels. Je peux dire avec un peu d'orgueil, de satisfaction, que mon académie, qui est le président, c'est le prix Nobel pour la paix, Adolfo Pérez Esquivel, a été la première au monde à penser à la Cour pénale internationale européenne. Mais ce n'est pas le problème, ce n'est pas la question. Je vais voir encore qu'est-ce que nous devons faire. Alors, comme il y a la naissance de beaucoup d'associations, l'Académie, la Fondation, des autres, et surtout, beaucoup appels de Paris, mais nous l'avons encore, appels de Venise, des autres, des programmes, des déclarations, des cartes, nous l'avons beaucoup. J'étais à la conférence de l'ONU sur le climat, j'étais beaucoup de fois chez les parlements européens, chez l'ONU. Ce n'est pas la question. Nous devons réfléchir. C'est toute la, comment dit-on, les forces, toute la participation passionnelle, culturelle, juridique est juste. Si nous, maintenant, pouvons dire que nous avons eu des résultats. Et quels sont les perspectives? Bon, alors, sont nés beaucoup de comités. Oui, bon, mon audition au Parlement européen
est née l'intéressante association avec mon ami qui est maintenant, qui est présent, que je salue, l'ancien ministre du Maroc. Et il y a des documents intéressants. Par exemple, ce document qu'il est du directeur général. Quelques personnes disent, mais un document à l'intérieur. Oui, mais c'est un document officiel. Un document officiel qui dit qu'il est possible d'arriver à une cour pénale européenne. Mais encore, il n'y a pas le silence de la Cour pénale internationale. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, bon, c'est la charte de Bruxelles. Beaucoup d'autres documents, il y a la naissance de la fondation. Je suis le président. Vous pouvez voir le président de la Cour constitutionnelle italienne, fondateur, Iolani, président de la commission environnement du Parlement italien, Paul Galli, qui est juge de la Cour de Sarajevo, un des plus fameux avocats de Londres, et encore Jean-Paul Testonier, l'ami fantastique que j'adore, Marie, Odile Bertella Geoffroy, un homme de culture. Bon, après, qu'est-ce qu'il y a? Alors nous avons dit, il faut arriver à des sanctions effectives. La proportion pour la conduite est dissuasive, mais l'effectivité, nous la pouvons avoir seulement avec l'institution de la Cour pénale internationale de l'environnement. Et alors nous avons dit, nous devons amplier étendu les compétences de la Cour. Et la Cour, qu'est-ce qu'elle dit? La Cour, oui, la Cour, c'est en italien, mais il y a en français et en anglais dans les websites, a dit, bon, le projet de l'Académie internationale des sciences environnementales, c'est le projet juste. C'est-à-dire, notre document sort de beaucoup d'années arrière. La proposition qu'on fait aujourd'hui, nous l'avons, pas pour dire nous sommes les plus braves, ce n'est pas ma nature, mais pour l'histoire, pour savoir qu'il y a une grande réflexion qui dure de beaucoup d'années. Bon, alors, la Cour est très, très sensible. Et je vais terminer parce que pour moi, c'est important, les comptables. J'espère que vous faites beaucoup de questions. Je suis à votre disposition parce que les problèmes sont très, très graves. Bon, alors, je vais terminer avec une pas de Kofi Annan qui a dit que la révolution réelle, c'est l'état des droits. Mais vient aussi dire une autre chose. Qu'il y a une ancienne, comment dit-on, proverbio, dit indienne, qui dit que si une personne dit qu'il a compris, il ne fait pas rien, il n'a compris rien. Bien.